Flavien Cartier, tu es candidat dans la 4e circonscription de la Vienne, donc c'est le nord de la Vienne, c'est Châtellerault, voilà, la grande ville de la circonscription. Tu vois, c'est où la Vienne, Ludo? Oh là, laisse tomber. C'est pas si loin de chez toi en plus. C'est le Poitou. Châtellerault. C'est le Poitou, c'est le Marais Poitevin. C'est pas enfin, vu de Paris, c'est pas loin, quoi. Vu de l'Est, c'est encore moins loin. Allez, on passe au portrait. Flavien, 4e circonscription de la Vienne. Ah oui, effectivement, ils sont là, Ludo. C'est incroyable, ça. Flavien, 4e circonscription de la Vienne. Tu as 28 ans, tu es contrôleur SNCF, tu es un ancien des fonderies du Poitou et tu es conseiller municipal d'un village dans le Poitou dont je n'arrive pas à me relire. C'est Plumartin, c'est ça? Pleumartin. Pleumartin dans le Poitou. Ta chanson préférée, c'est Bella Ciao. Ton livre préféré, c'est Un esprit de résistance de Boris Vian. Et ta grande action politique, ça a été, en tout cas syndicale, ça a été de la lutte contre la fermeture des fonderies du Poitou. Tu es donc un lutteur, tu es un résistant. On va t'appeler le député Pierre Brossolette. Ah, là, je valide. Ah, c'est bien, député Pierre Brossolette. Ça te plaît, Flavien? C'est très bien. Et là, Ludo, il se reconnecte même pas. Hein. Je suis désolé. Hein. Donc, on va... Non, mais au moins, ce sera plus calme. Ce sera ni répété ni déformé parce que je suis quelqu'un de gentil. Plaisir honteux, question honteuse. Est-ce que dans les fonderies du Poitou, tu faisais des tambours? Non. Parce que ton plaisir honteux, c'est de taper sur des tambours au basket. Alors, il faut que tu nous expliques en quoi ça consiste. En fait, je suis supporter de basket à Poitiers. Et puis, je passe ma soirée à taper sur un tambour pour encourager les joueurs, mais c'est pas du tout synchro. Hein, ça ressemble à rien quand je tape dessus. À Nancy, Caro, à l'équipe de basket, c'est synchro aussi quand ils tapent ou pas du tout? Moi, je m'en fous. Et on est champion, je n'ai toujours pas compris, mais moi, j'ai fêté ça. Mais j'ai compris, on monte en Pro A. Non, attends, j'ai compris le truc. Bravo. Il m'a fallu 15 jours, mais j'ai fêté ça. On monte en Pro A. Poitiers, vous êtes en quoi? On est descendu en N1 et on a perdu les playoffs pour monter en Pro B. Nous, on monte en Pro A. Mais non, mais moi, par contre, je trouve ça, que ce soit au handball ou au basket, le mec qui passe la soirée, les mecs qui passent la soirée au tambour, ça met une ambiance de folie. Ça, c'est vrai. Et non, mais moi, je trouve ça super impressionnant parce que vous ne seriez pas là, ce serait quand même pas la même ambiance. Et si tu pouvais venir dans l'hémicycle avec ton tambour, ça mettrait une ambiance aussi des fois. Bah quoi, ça va, si on a la majorité, on pourra mettre. Parce que il y a les gardes, ils ont les tambours quand le président y rentre, et des fois, je me dis que quand c'est quelqu'un qui parle et puis qui dit n'importe quoi, ça pourrait mettre une ambiance. Ou quand tu vois, c'est quelqu'un de chez nous qui parle et que c'est vachement bien et que, tu vois, tu sais qu'il faut mettre l'ambiance pour faire ouais. Bah, je sais pas, c'est une idée comme une autre. Par exemple, non, mais ça peut être une idée. Tu disais quoi, Anthony? Flavien, pardon? Ça pourrait être pas mal dans l'hémicycle, là, mais bon, ça changerait un peu, quoi. Qu'on ait la majorité de l'opposition, ça peut être utile. Taper avec nos tablettes, ça, c'est interdit. Mais il y a des vidéos où on voit qu'on le fait. Au moins, avec Flavien dans l'hémicycle, ce sera fait en rythme. Et avec un tambour, ce qui est a priori pas interdit. C'est un argument de campagne. Avec Flavien dans l'hémicycle, nous protesterons en rythme. Absolument. Ah oui, c'est beau. Oh là là, mais c'est Ça rime pas du tout, Caro. Ça rime pas du tout. Avec Fabien. Avec Flavien. Et pourquoi t'es revenu? Non, si, il y a des sons similaires. Comme le dit Max Abel, tambour et Bill Bocquet à l'Assemblée nationale, il sera cool ce quinquennat. C'est vrai. Oui. Qu'on soit dans l'opposition ou la majorité, il y aura des choses à faire. On va passer tout de suite à la question Rousseau. C'est quoi la loi que tu veux? Hein? C'est quoi? Flavien, quel est le premier C'est incroyable, c'est extraordinaire. C'est effectivement à chaque fois qu'il y a un... J'en ai marre, hein. C'est extraordinaire. Juste pour mon plaisir, parce que je ne l'ai pas eu quand je suis arrivée, tu peux mettre mon jingle. Non, on va laisser Flavien répondre et après jingle. Flavien, quel est le projet de loi que tu voudras porter en priorité à l'Assemblée nationale quand tu seras élu? Mais la retraite à 60 ans, mais de suite. Pourquoi? Mais parce que je travaille dans une famille et quand je vois mes collègues spécifiquement la retraite ils sont fatigués, ils ne peuvent pas travailler plus longtemps.
Flavien, dis-nous, pourquoi tu veux la retraite à 60 ans? C'est bizarre cette demande. Non, Mais c'est non, pour, tu veux c'est pas pour mes mourir au collègues travail, d'étranger, toi. en fait, c'est pas pour moi. C'est pour mes collègues qui ont travaillé toute leur vie, qui arrivent à 60 ans, qui viennent d'être licenciés, et ils méritent qu'une chose, c'est d'être en retraite. Pardon, Flavien. allez, on va passer, excuse-les Flavien, on va passer à la question prune. Flavien, à qui tu dois coller des tartes dans ta circonscription? Comment elle se présente? Comment se présente ta campagne? Et puis comment s'est passé le rassemblement de la NUP localement? Alors, dans ma circo, j'ai l'extrême droite qui fait 49%. J'ai un député sortant Modem En Marche avec une suppléante LR, parce qu'en fait, ils ont débranché la candidate LR pour faire union ensemble. Et puis, en fait, l'union s'est super bien passée. J'ai une suppléante qui est la France Insoumise. Moi, je suis socialiste. Et puis, tout se passe très, très bien. Il y a une vraie dynamique. Et je pense que le 12 et 19 juin prochain, on sera la surprise dans la Vienne. Comment, en phase de. Qu'est-ce que vous faites spécifiquement dans la campagne? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué et que tu voudrais mettre au crédit de ton équipe? Mais en fait, déjà, on est quasiment les seuls à faire campagne. Les autres, on ne les voit pas. L'extrême droite, ils mettent une photo de Marine Le Pen avec la candidate et tout va bien. Le député sortant, on le voit de temps en temps, mais très rarement. Il est sur les marchés, je suis tout seul. Et donc, c'est le porte-à-porte, rencontrer les gens et leur dire que la seule chance de se débarrasser de Macron, bah, c'est moi. Et ils réagissent comment à ça? Et bien, en fait, super bien, quoi. Les gens, on se rend compte qu'il y a un ras-le-bol de Macron. Et comme j'ai dit au débat sur France 3 cette semaine, dans cette circo, pour les avoir rencontrés, c'est beaucoup de gens fâchés et pas forcément fachos qui ont voté extrême droite et parce que c'était la seule chance de se débarrasser de Macron. Et aujourd'hui, ils se rendent compte que je suis bien plus crédible, que la NUPES est bien plus crédible que l'extrême droite pour se débarrasser enfin de Macron et avoir un gouvernement de gauche, quoi. Alors, je me permets juste une précision suite à un message dans le chat. Donc, dans ta circonscription, au premier tour, donc en fait, Le Pen a fait 49% au deuxième tour. Mais au premier tour, Le Pen a fait 40. 39%. Au deuxième Toute tour. l'extrême droite réunie, c'est 40% au premier tour. Oui, ça dépend qui tu comptes, c'est pas les chiffres que j'ai, mais enfin c'est 31 Le Pen, 27 Macron, 17 Mélenchon, 5 Zemmour. Voilà, ça c'est pour les résultats du premier tour dans ta circonscription. Ouais, j'ai été jusqu'à Dupont-Aignan et compagnie, là. Ouais, donc Ouais. Au total, on doit approcher les 40%. Ludo, tu voulais dire quelque chose? Oui, parce que donc, tu nous l'as dit, hein, tu es issu du PS. La NUPS s'est réunie, donc aujourd'hui c'est une campagne NUPS. Comment tu te sens dans cette nouvelle union avec ces nouveaux camarades, etc. Comment ça se passe et suite à la campagne présidentielle, c'est pas tout à fait la même énergie. Comment tu te sens aujourd'hui? Et ça se passe super bien. En fait, ça fait des années que je militais au sein du PS dans cette union. Et moi, je voulais l'union jusqu'au bout, en fait. Je voulais pas l'union de façade et prendre une suppléante PS. Je voulais l'union jusqu'au bout. Donc, j'ai proposé à tous les partis s'ils avaient une suppléante à me proposer. Et donc, c'est les Insoumis qui m'ont proposé quelqu'un. Et voilà, on fait un binôme qui marche très bien. Entre nous, voilà, il y a des sujets où on ne serait pas forcément d'accord. Mais en fait, c'est très peu. On partage la plupart des propositions et c'est naturel, en fait. Il y a une vraie. Il y a une grosse osmose. Ce matin, on était à la foire de l'Enquat, qui est un passion Front National, et on était une vingtaine. Et ça s'est super bien passé. Il y avait la bonne humeur. Et à la fin, on a fini par manger chez des militants insoumis. Ça s'est fait par hasard. Enfin, tout se passe bien, quoi. Cool. Génial. Et ben on en profite pour passer à la question Bourbon. Cette émission, c'est un centre de service pour tous les candidats de la NUP. Alors, de quoi est-ce que tu as besoin d'une compétence, de sous, de militants pour terminer les 2 semaines de campagne dans la meilleure énergie qui soit? Ah bah franchement, plus on sera, mieux ce sera, parce que la circonscription est immense, 95 communes. C'est impressionnant. Donc, pour être du nord au sud, c'est hyper compliqué. Mais voilà, on a un petit groupe assez solide. Le porte-à-porte, ça prend du temps, mais c'est hyper important parce que chaque voix récupérée en porte-à-porte,
le contrat le soir du premier tour et du second tour. Donc voilà, c'est vrai que on serait encore plus, ça serait mieux. Mais voilà, mon budget, je m'étais fixé un budget et je suis largement dedans. Je fais ce que je veux dans cette campagne, malgré un petit budget. Voilà, c'est le porte-à-porte, rencontrer les habitants, c'est hyper important et ça marche bien, quoi. Est-ce que tu as Et un n'oublie groupe pas, Vas-y, Ludo, pardon. n'oublie pas que le porte-à-porte sert à convaincre les gens, à parler, mais bon, beaucoup à les écouter évidemment, mais aussi à recruter, n'hésitez pas, des militants et des assesseurs pour les élections. Porte-à-porte Oui. peut aussi servir à ça, il faut en profiter parce que souvent les gens disent oui, mais il ne faut pas hésiter à leur proposer de s'impliquer. Donc parfois faire du collage, etc., ça ne va pas leur convenir, mais leur proposer de dire prenez le bureau de vote à côté de chez vous, soyez assesseur ou de venir ne serait-ce que grossir les rangs sur un événement. Le porte-à-porte, ça peut servir à ça et on est assez surpris du nombre de personnes qui réagissent positivement en disant ah bah oui, ok, bon, je vais venir au moins une fois et qui après commencent à s'engager dans cette vie militante parce que c'est la toile de fond en fait du mouvement Gilets jaunes, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui chez eux, quand on leur proposer de rejoindre un groupe, et les gens qui s'entendent bien entre eux, surtout quand c'est le cas, n'hésitez pas à leur proposer parce qu'en fait tout le monde a envie. Tout le monde a envie aujourd'hui de se sociabiliser et tout le monde a envie de partager des choses en commun, même si c'est des choses qui peuvent paraître superficielles au départ. Donc le porte-à-porte peut aussi servir à ça, n'hésitez pas à le faire. Absolument, c'est très important. Caro, tu as une question? Non, moi j'aime beaucoup Flavien et ses idées. Bah quoi, j'ai le droit de le dire, Ah, mais j'aurais pu te répondre tout à l'heure, le SMIC à 1500 € aussi, ça allait de soi aussi. Non, c'est Non, c'est la pas santé. Ça, c'est sur la question idiote du pourquoi. Et non, mais en fait, c'est que ce matin, j'ai rencontré plein d'anciens collègues à la fois pour parler de la retraite. Donc ce soir, je t'ai dit la retraite. Mais c'est vrai que le SMIC à 1500 €, ça va de soi aussi. Non, Non, mais ce qui tu était aurais pu rigolo, parler du système hospitalier et des déserts médicaux, ceci dit. Ah, mais clairement, alors moi, je suis dans une circo, c'est catastrophique. Il y a deux hôpitaux dans ma circo. Un à Loudun où il n'y a plus d'urgence, il n'y a plus de service, il n'y a plus rien, on peut encore appeler ça un hôpital. Et Châtellerault, qui est la deuxième plus grande ville du département, où il n'y a plus de service cardiologie et ils ont supprimé 10 lits de gériatrie la semaine dernière. C'est catastrophique en fait. Le service public et l'hôpital doivent être totalement refondés. On doit revenir à la base. Et dans ma circo, en fait, on comprend trop bien ce qui s'est passé depuis 30-40 ans, quoi. Bon, Caro, elle a fait ça pour avoir son jingle, mais je suis désolé, ton jingle n'est pas prêt. Donc je vais le. Non, j'ai pas fait ça pour ça. Oh. Ah, bah alors en plus, c'est même pas vrai, j'avais pas fait ça pour ça. En plus, Caro, Vous me prêtez des intentions que je n'ai pas. Caro, moi aussi j'ai un jingle maintenant, tu vas le voir après. Non, Allez, mais je vais pas le voir. question ninja. Au revoir, Flavien. Ludo. Ah, c'est extraordinaire. Flavien, quelle est ta technique ninja de militant que tu veux partager à l'ensemble des candidats qui nous regardent? Bonne question. Bonne question. Je sais pas, moi je suis membre d'un club de foot, donc c'est génial en fait. J'invite C'est tous une mes soirée sportive ou quoi? Comment? Je dis, c'est une soirée sportive ou Soirée quoi? sportive, oui, c'est pas On volontaire. dirait, ouais. En J'ai fait, pas choisi la bonne. j'invite tous mes potes du foot à mes réunions publiques, ils viennent à toutes les réunions et en échange, c'est barbecue à la maison à la fin. Donc ça marche pas bien. mal. Ah, ça, c'est bien, ça. Ah, c'est génial. Le côté convivial après le boulot, c'est bien. C'est ça. Et en plus, Bon. la plupart des gens du foot, c'est des jeunes, ils sont désintéressés de la politique. Et en fait, ils me suivent depuis le début de la campagne. Ils font toutes mes réunions publiques, juste pour le barbecue, mais ils m'écoutent. Et puis, en fait, ils discutent entre eux. Et là, je viens de les motiver pour aller coller, pour les tracter maintenant. Donc, c'est plutôt cool. Bon, c'est un budget, mais l'idée est bonne. Ouais, mais ça va. Oh. Monsieur a un gros budget, une grosse campagne. Pas du tout, mais un barbecue, c'est ça. Non, mais Ah. je valide l'idée. Ouais, le côté convivial après les événements, c'est bien, ouais. Donc, voilà. Génial. Flavien, merci. Tu es candidat dans la 4e circonscription de la Vienne. J'avais une question pour tes militants. Est-ce que tu as un groupe sur l'application Action Populaire, un groupe d'action? Ouais, j'ai un groupe. Et est-ce que tu peux nous donner le nom, comme ça notre équipe va le partager dans le chat. Si vous voulez rejoindre le groupe de Flavien, que vous êtes dans la région de Châtellerault, voilà, venez grossir les rangs et faire en sorte qu'il devienne notre député de combat à l'Assemblée nationale le 19 juin. Tu peux nous donner le nom du groupe d'action?
Et je ne le connais même pas, c'est mon directeur de campagne qui est insoumis qui s'en occupe, donc je ne le connais même pas, je t'avoue. Alors écoute, ce qu'on va te proposer, c'est qu'après l'interview, tu restes connecté un petit peu. Dès que tu as le nom, tu nous l'envoies dans le chat ou alors tu l'envoies. C'est Ségolène qui t'a envoyé Ouais, je crois, ouais. le mail. Bah, tu lui renvoies le nom du groupe d'action et comme ça, on va le partager dans le chat. Ça marche. Un grand merci à toi, Flavien. Tu es candidat dans la 4e circonscription de la Vienne, la région de Châtellerault. Merci à toi. Merci beaucoup à vous. Bonne Et soirée. bon courage pour ta campagne. Bonne soirée, bon courage, Flavien. Merci. Rendez-vous pour les Bourbons, Flavien. À bientôt. Salut.